Ici à Colmar, une ville de l'Est de la France, le souvenir de l'explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl est encore très présent. Ces militants antinucléaires organisent un jeûne depuis plusieurs jours devant la préfecture de la ville. Le but, la fermeture de la plus vieille centrale nucléaire française, celle de Fessenheim, et plus généralement la sortie du nucléaire. On n'a pas tiré les leçons de Tchernobyl puisque des pannes sur les circuits de refroidissement, il y en a eu à Forsmark en Suède. On était à 7 minutes de la fusion du cœur, ça c'était il y a 3 ans. 25 ans après la catastrophe, la ville de Tchernobyl en Ukraine est toujours une zone à l'abandon fortement radioactive. Jusqu'à présent, les bilans officiels parlent de 4000 victimes. Pour l'eurodéputé Michel Rivasi, qui rentre d'Ukraine, ce bilan pourrait être beaucoup plus important. Au début, l'Agence internationale de l'énergie nucléaire déclarait 53 morts. Et vous avez d'autres institutions qui parlent de 100 000 jusqu'à 1 million de morts, vous voyez, dans les années qui vont venir. Parce que le cancer ne se déclare pas quelques années après, ça peut mettre 10 ans, 20 ans, 30 ans. La centrale de Tchernobyl continue d'irradier. Pour lutter contre le phénomène, la Commission européenne a déjà investi 580 millions d'euros dans la construction d'un sarcophage entourant le cœur de la centrale. The United Nations, the European Union, the Red Cross and civil society are all helping in minimizing the health effects on the population, increasing awareness and monitoring. D'ici la fin de l'année, on devrait connaître les résultats des tests de résistance de nos centrales européennes, des résultats fort attendus lorsqu'on voit les conséquences de la catastrophe de Tchernobyl.